Un mannequin chinois porté disparu pendant près d'un mois a été retrouvé sain et sauf et est retourné dans son pays, ont annoncé samedi les autorités thaïlandaises. L'ambassade de Chine a confirmé que Yang Zeki, 25 ans, était de retour chez lui, a déclaré le général de police Chatche Pitanelabut, inspecteur général du bureau de la police royale thaïlandaise, qui se trouvait dans le district de Mae So, dans la province de Tak, vendredi. Vendredi, le père de Yang avait demandé au chef de la police nationale, Kitarat Pampech, d'accélérer les recherches pour retrouver son fils, attiré en Thaïlande par une proposition de rôle dans un film. Après son arrivée à Bangkok, Yang a été conduit à la frontière thaïlandaise avec le Myanmar, dans la province de Tak, le 21 décembre. Son dernier contact avec sa famille remonte au 29 décembre, lorsqu'il a passé un appel vidéo à sa mère. Il semblait stressé et ne tenait pas de téléphone, a rapporté son père, qui pense que cet appel avait été organisé par ses ravisseurs. L'avocat Ratchapong Sirisakorn, qui a organisé la rencontre entre le père de Yang et la police thaïlandaise, a indiqué avoir reçu confirmation de la famille que leur fils avait été secouru et était rentré sain et sauf en Chine. La famille a prévu d'envoyer une lettre de remerciement à l'ambassade de Chine et aux autorités thaïlandaises, a-t-il ajouté. Yang Zeki a publié une vidéo sur les réseaux sociaux vendredi après son arrivée en Chine. Je signale ma sécurité juste après l'atterrissage, a-t-il écrit dans un message accompagnant la vidéo. La police n'a pas donné de détails sur les circonstances ni l'endroit où Yang a été retrouvé. Elle n'a pas non plus confirmé les spéculations selon lesquelles Yang aurait été victime des tristement célèbres gangs d'escroquerie situés à Myawaddy, comme ce fut le cas pour l'acteur chinois Wang Xing. Cet acteur avait été retrouvé sain et sauf, mais avec le crâne rasé, après avoir disparu plus tôt ce mois-ci dans la province de Tak. La police thaïlandaise avait estimé que Wang était victime de trafic humain. Le général de police Tache Pitanelabut, inspecteur général de la police royale thaïlandaise, s'est rendu vendredi au poste de contrôle de sécurité de Ban Hue Phon, dans le district de Mae So, pour demander aux responsables de renforcer le contrôle des entrées afin de prévenir le trafic humain et les crimes transnationaux liés aux escroqueries des centres d'appel. Photo, page Facebook du bureau de la police royale thaïlandaise. Le ministère chinois de la sécurité d'État a également publié une déclaration confirmant que Yang Zeki et plusieurs autres victimes avaient été secourues et rapatriées en Chine. Selon ce communiqué, les polices chinoises et thaïlandaises ont conjointement arrêté 12 suspects liés à des crimes transfrontaliers après la disparition et l'enrôlement forcé de plusieurs ressortissants chinois, dont Wang Xing. Le ministère a promis de maintenir une répression intensive contre les fraudes transfrontalières utilisant des réseaux de télécommunications. Les centres d'escroquerie au Myanmar sont principalement dirigés par des ressortissants chinois et ciblent principalement des victimes chinoises. Les complexes situés à Myawaddy sont protégés par des groupes rebelles Karen, en conflit avec l'Armée nationale de libération Karen, KNLA, principale force combattant l'armée du Myanmar dans cette région. L'affaire Wang, très médiatisée en Chine, a poussé les autorités thaïlandaises à intensifier leurs efforts pour rassurer les touristes chinois sur la sécurité en Thaïlande. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a souligné que la sécurité touristique en Thaïlande devait rester une priorité et a assuré que le gouvernement s'engageait à préserver la réputation du pays. Des accusations de viol ont été portées samedi contre un moine bouddhiste accusé d'avoir abusé d'une femme participant à une retraite de méditation dans son monastère à Buriram. Shalida Palama, présidente de la fondation Biwan, a accompagné une femme étrangère de 38 ans, désignée sous le nom de A, au poste de police de Nong Somong pour porter plainte contre le monastère situé dans le district de Muam, dans cette province du nord-est de la Thaïlande. La femme allègue qu'un moine, identifié uniquement sous le nom de Wishe, âgé de 59 ans, l'a agressée sexuellement mercredi soir alors qu'elle participait à une retraite dans son monastère. Elle a expliqué à la police avoir décidé de rejoindre cette retraite après avoir vu des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des participants atteignant l'illumination au monastère. Après avoir contacté le moine, elle a été invitée à visiter le site, nommé le Jardin sans âme, et informée qu'elle pouvait y séjourner gratuitement jusqu'à ce qu'elle surmonte sa souffrance. Prévue pour rester 2 mois avec son mari, a est arrivée à Buriram lundi sans son époux, qui avait décidé de rester à Pattaya. Après avoir été contactée plusieurs fois par téléphone par M. Wishe, a déclaré que le moine était entré dans sa chambre mercredi soir et avait abusé d'elle. Elle n'a pas résisté lors de l'incident,
craignant qu'il ne soit armé. Le lendemain matin, a s'est confié à une nonne et a affirmé que M. Huichet avait tenté de la convaincre de rester au monastère, lui offrant 8000 bahts. Elle a pu enregistrer leur conversation comme preuve, notamment les propos du moine lui demandant de « rester par amour ». Madame Chalida a indiqué qu'une enquête sur le compte Facebook de M. Huichet avait révélé des photos de lui posant avec des voitures de luxe et invitant des personnes à rejoindre ses retraites. Elle a exprimé ses inquiétudes concernant l'utilisation du monastère comme couverture pour attirer des femmes afin de les abuser ou de les escroquer. Suite à ces preuves, les responsables du clergé bouddhiste de Buriram ont décidé à l'unanimité de destituer immédiatement M. Huichet de la vie monastique. La police a également ordonné la fermeture du centre de méditation, interdisant toute diffusion supplémentaire d'enseignements religieux ou d'activités de collecte de fonds. Les autorités poursuivent leur enquête sur les autres accusations liées à cette affaire. Un responsable de la faune sauvage, enquêtant sur la découverte d'un bébé gorille saisi en Turquie et prétendument destiné à la Thaïlande, a reconnu qu'il pourrait être difficile de prendre des mesures contre les coupables. Le jeune gorille, nommé Zeytin, signifiant olive en turc, a été transféré dans un zoo en Turquie où il est en bonne santé, a déclaré Sadudé Pampugdi, directeur de la division de la protection de la faune et de la flore sauvage. Ayant grandi de 10 cm et pris 2 kg depuis qu'il a été trouvé en route du Nigeria vers la Thaïlande, l'animal est estimé avoir environ 5 mois, a indiqué M. Sadudé samedi lors d'une conférence de presse. Les enquêtes ont révélé un lien entre le gorille et une ferme située à Nakompatom. La caisse transportant Zeytin était déclarée comme contenant 50 lapins destinés à cette ferme, et non un gorille. Les investigations ont été menées conjointement par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, le département des parcs nationaux, de la faune et de la flore, le département de l'élevage et le département des douanes. M. Sadudé, également représentant de CITES, a admis qu'il était peu probable que des parties en Thaïlande soient tenues responsables. Cependant, il a assuré que son bureau avait initié une coordination avec les représentants de sites au Nigeria et en Turquie pour démanteler le réseau de contrebande impliqué dans cette affaire. Les autorités sont convaincues que Zeytin est victime d'un réseau de trafic de bébés gorilles basé au marché de Chatuchak à Bangkok. Elles pensent que l'acheteur de l'animal est un riche homme d'affaires collectionneur d'animaux exotiques. L'animal a été introduit clandestinement dans une caisse en bois lors d'un vol entre le Nigeria et Bangkok, et a été confisqué par la direction de l'application des lois douanières et du renseignement sur la contrebande à l'aéroport d'Istanbul, en Turquie, le 21 décembre. TK Farm, à Nakompatom, destination indiquée sur l'envoi, est enregistré légalement comme importateur et éleveur d'animaux et possède une boutique au marché de Chatuchak, ont déclaré les autorités. Le propriétaire de la ferme a déclaré à la police qu'un homme africain avait contacté son entreprise pour l'aider à importer 50 lapins. Il a affirmé que son entreprise avait accepté de s'occuper de toutes les procédures et formalités pour un montant de 150 000 bahts, tout en niant avoir connaissance de la présence d'un gorille. Le principal parti d'opposition, le Parti du Peuple, PP, doit désormais réaliser que son alliance privilégiée avec le parti au pouvoir, Pheu Thai, s'est fragilisée et semble sur le point de se rompre, selon des observateurs. À l'approche des prochaines élections, prévues dans moins de 2 ans, les deux partis savent qu'ils doivent rester en avance l'un sur l'autre. La stratégie habituelle consiste à mener une guerre d'usure, et il est évident que le PP s'y prépare depuis un certain temps. Le parti a été poussé à prendre au sérieux la menace que Pheu Thai fait peser sur ses perspectives électorales après une série de défaites lors des élections pour les présidences des organisations administratives provinciales, PAO, l'année dernière. Ces élections avaient été convoquées après la démission des présidents des PAO concernés, qui cherchaient une réélection anticipée. Les présidents des autres PAO ayant terminé leur mandat, des élections sont prévues dans ces provinces pour le 1er février. Le PP n'a remporté aucune élection de chef de PAO dans les provinces où il a présenté des candidats, pas plus que les candidats alignés avec le parti. Même si le PP a réussi à éviter des défaites écrasantes dans certaines provinces comme Udon Thani, et a montré un meilleur soutien qu'aux élections générales de 2023, selon une source, le parti aurait bien besoin de victoires locales pour remonter le moral de ses membres et partisans. Certains observateurs estiment que le PP ressent une anxiété croissante, en particulier parce que la majorité des victoires des PAO sont allées à Pheu Thai. Cependant, il a été souligné que les élections générales et les élections des chefs de PAO sont très différentes,
tant dans leur forme que dans leur schéma de vote. Lors des élections générales, plusieurs partis se disputent des sièges dans diverses circonscriptions, augmentant considérablement la compétitivité, a noté une source. En revanche, il n'y a pas de vote anticipé lors des élections des chefs de PAO. Pour de nombreuses personnes vivant ou travaillant en dehors de leur région d'enregistrement, retourner chez elles pour voter représente un coût et un inconvénient considérables. La maîtrise des réseaux sociaux par le PP a pu être efficace pour maintenir sa base électorale dans les zones urbaines, mais le succès aux élections des chefs de PAO dépend principalement des politiques locales des candidats dans les régions rurales, où les électeurs sont souvent moins influencés par les médias sociaux. La source a ajouté que, même si les élections locales ne sont pas un indicateur crédible des performances futures lors des élections générales, le PP ne peut pas se permettre de ne pas renforcer sa base de soutien s'il espère une victoire écrasante lors des prochaines élections. Le parti ne peut pas se contenter de croire que la déception de certains face aux réalisations jugées ternes de feutaille au gouvernement se traduira automatiquement par des votes pour le PP aux prochaines élections. Ce serait irréaliste de penser à un renversement soudain alors que feutaille a des politiques populistes en réserve, comme la prochaine phase de la distribution de 10 000 bas. De plus, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra parcourt les provinces pour revitaliser le réseau de partisans en chemise rouge de feutaille. Ce mouvement avait été considérablement affaibli durant les plus de 15 ans d'exil volontaire de Thaksin. Certains membres hardcore de ce mouvement se sont tournés vers le PP, mais feutaille pourrait trouver plus facile de reconquérir les partisans modérés, qui constituaient l'épine dorsale du mouvement. Thaksin s'efforce également de renouer avec les familles politiques influentes des provinces, une stratégie qui pourrait expliquer les victoires de feutaille lors des récentes élections des chefs de PAO. Le renforcement de feutaille dans la politique locale pourrait lui donner un avantage crucial lors des élections nationales, grâce à une mobilisation massive du soutien populaire et à une campagne électorale collaborative et systématique. Pendant que feutaille prépare son avenir, le PP semble avoir du mal à attirer une attention électorale plus large. La source a indiqué que le parti se concentrait trop sur des sujets peu urgents pour la population, comme les amendements constitutionnels et les règles des référendums. Cependant, le PP a adopté une position plus affirmée en surveillant de près feutaille. Les élections des chefs de PAO ont fourni une plateforme à Thaksin pour critiquer le PP, qui a immédiatement réagi. Lors d'un rassemblement à Chiamé le mois dernier, Thaksin aurait raillé le PP pour sa focalisation sur l'égalité. Mais aux yeux du PP, l'égalité des statuts prime, contrairement à l'égalité réelle des opportunités de vie que feutaille offre à tout le monde, aurait-il déclaré. Le PP a également intensifié ses attaques contre la première ministre Paetongtarn Shinawatra, l'accusant de fuir ses responsabilités, notamment en évitant de répondre aux questions de l'opposition lors d'une session parlementaire. Le chef de l'opposition, Pakornwit Udompipatskul, a confirmé qu'une motion de censure serait déposée contre le gouvernement lors de la session parlementaire en cours, avec des débats prévus pour mars. Enquête sur Thaksin et implications futures. Thaksin reste au centre de la controverse, en partie à cause de son séjour prolongé à l'hôpital de la police générale, PGH, où il a passé la majeure partie de sa peine de prison d'1 an, réduite par une grâce royale. Des enquêtes menées par la Commission nationale anticorruption, NAC, et le Conseil médical de Thaïlande, MCT, examinent la légitimité de ce séjour hospitalier. Alors que Thaksin reprend des activités publiques, cette affaire pourrait encore peser sur la première ministre Paetongtarn, alors que des groupes anti-Thaksin continuent de faire pression pour des actions plus fermes. Les retombées des enquêtes pourraient entraîner des conséquences graves pour les responsables et les médecins impliqués.